Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de GTA V, et précisément des counties, les comtés dans la langue de Momo. Il est communément admis que dans GTA V, deux comtés sont jouables. Le comté de Los Santos et le comté de Blaine. Mais qu'en est-il réellement? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Commençons par une description rapide de la carte de GTA V. La métropole de Los Santos se situe au sud de la carte et recouvre un petit tiers de la carte. Les principales villes sont Paleto Bay, qui est une ville moyenne sur la côte ouest de l'île et qui est assez compacte, Sandy Shore, qui est une ville moyenne entre le lac d'Alamo et le désert de Senora, dont beaucoup d'habitations se trouvent excentrées par rapport au centre-ville, rendant les frontières de l'agglomération assez floues, Grapseed, qui est une petite ville entourée de fermes, Chumash, qui est une petite ville côtière réputée pour le surf, et Harmony, une petite ville en plein désert avec quelques commerces. Il faut aussi noter la présence de petits villages comme par exemple Dignity Village, Galilée, Cap Catfish, Stab City ou encore le camp des éoliennes. Il y a également deux zones très peuplées qui ne sont pas des villes, le fort Zancudo dans lequel les militaires s'entraînent et le pénitencier de Bolingbroke. Pour le découpage en comtés, il y a l'hypothèse la plus communément admise et qui fait plutôt consensus. Deux comtés, Blaine au nord, Los Santos au sud, séparés par la route 68. Cette hypothèse provient de la map vendue avec le jeu qui traçait cette frontière. En tout cas, cette hypothèse de frontière sur la route 68 a plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est que comme vous pouvez le voir sur cette carte, aucune frontière de County de Californie, état qui a pourtant inspiré la région du jeu, ne suit sur une longue distance une grosse route. Les counties ont plutôt tendance à suivre les cours d'eau ou à être tracés à la règle. Le second souci, c'est que si effectivement les États américains ont tendance à couper les métropoles en deux, il est beaucoup plus rare de voir un petit village coupé en deux par la frontière administrative des comtés. Voir la petite ville d'Harmony coupée en deux serait donc assez étonnant. Le troisième problème, c'est qu'aucun fait in-game ne semble, en tout cas à ma connaissance, venir confirmer cette hypothèse. Bref, une hypothèse intéressante dont on connaît l'origine, mais voyons si on peut trouver mieux grâce à des indices in-game. Une autre hypothèse que l'on pourrait formuler est que la radio plus ou moins pirate de Blaine County est un bon moyen de fixer la frontière. Si on fait l'expérience et que l'on trace les zones de diffusion de la radio, on se rend compte qu'elle forme un arc de cercle quasi parfait. On peut donc penser que cette radio ne diffuse pas en fonction des limites des comtés, mais qu'elle se contente de diffuser dans toutes les zones à portée d'émetteur, situées au centre du cercle, probablement depuis les paraboles du mont Chiliad, accessible depuis le téléphérique de Paleto Forest. Un autre périmètre à prendre en compte, c'est le périmètre d'influence des hôpitaux. Je fais une petite expérience en me suicidant un peu partout sur la carte pour voir où j'allais respawn. Quand on trace les aires d'influence, on obtient ça. On respawn à peu près à l'hôpital le plus proche en voiture, je dirais. On pourrait aussi s'intéresser à la zone d'influence de la banque de Blaine County. Elle est présente dans deux villes, Paleto Bay, considérée comme la capitale de Blaine County, et Chumash, souvent considérée comme faisant partie de Los Santos County. Elle n'est pas présente à Sandy Shore, pourtant considérée comme faisant partie de Blaine County. Troublant. Il est peut-être temps que je vous parle de l'histoire de Salton Sea qui a inspiré la région autour d'Alamo aussi. Notre histoire se passe dans une vallée dans le désert de Sonora, un désert qui est à cheval sur la Californie, l'Arizona et le Mexique. Cette vallée se trouve à moins de 100 mètres au niveau du dessous de la mer. En 1891, le fleuve Colorado voisin a une crue record, et 10 ans plus tard, il fut décidé d'irriguer la vallée pour y faire de l'agriculture en utilisant l'ancien lit de l'Alamo River. Mais à la suite d'une erreur humaine en 1905, la zone la plus basse en altitude fut totalement noyée sous les eaux, créant une mer intérieure salée, c'est-à-dire une mer non connectée aux océans. Assez rapidement, le tourisme y fut développé autour du lac, et le tout Hollywood y vient y prendre du bon temps. Comme prévu, l'agriculture fut aussi développée au sud-est du lac, ce qui eut plusieurs effets. Déjà, l'utilisation de l'eau des affluents fit baisser le contenu du lac, rendant la concentration en sel beaucoup plus grande. Et ensuite, les affluents de la mer apportent tous les ans des pesticides. Et problème, comme la Salton Sea n'est pas connectée aux océans, la pollution s'accumule dans le lac tous les ans sans baisser. Aujourd'hui, la zone s'en souffre, l'eau est brune
et est jonché de carcasses de poissons morts, et les derniers habitants sont 4 fois plus victimes de cancer du poumon et de maladies respiratoires. Quittons les villes se trouvant autour d'Alamossi et regardons les villes qui ont inspiré Chumash et Paleto Bay. On voit que la ville de Paleto Bay et ses environs s'inspirent du comté de San Luis Obispo, au nord-ouest de Los Angeles, et que Chumash s'inspire de Malibu. Le nom Chumash est un nom de tribu indienne qui vivait exactement du comté de San Luis Obispo jusqu'à Malibu. On a donc d'un côté des villes s'inspirant de l'est de Los Angeles et de l'autre des villes s'inspirant du nord-ouest de Los Angeles. Permettez-moi donc de poser une hypothèse. Et si, en plus d'être un nom de lac, Alamossi était aussi un nom de comté? On aurait donc deux comtés différents, avec Paleto Bay et Chumash à Blaine County, et Sandy Shore, Grapside et Harmony à Alamossi. Sur le plan géographique, et en se basant sur les lieux d'inspiration des villes, ce n'est pas absurde. Mais est-ce qu'on a des indices en jeu qui viennent appuyer cette hypothèse? Premier argument, et on en a parlé un peu plus tôt, la banque de Blaine County est présente uniquement à Paleto Bay et à Chumash, pourtant assez excentré, mais n'est pas présente à Sandy Shore, pourtant bien plus grand que Chumash. Le second argument, c'est que Paleto Bay et Sandy Shore ont tous les deux les mêmes services publics. C'est-à-dire un bureau du shérif, un hôpital et une caserne de pompiers. Ce sont les deux seules villes à avoir l'un de ces services. On pourrait donc considérer que les deux villes ont la même importance sur le plan administratif. Le dernier argument est clairement le plus important, et ce sont les dialogues des personnages. Contexte du premier extrait. Dans cet extrait, Trevor annonce à Ron qu'il va à Los Santos retrouver un vieil ami. Ron ne comprend pas, et voilà ce qu'il lui demande. I don't know what this Michael Townley's got that you can't find in the Alamo Sea. On ne peut pas trouver grand chose dans un lac. Donc il fait probablement référence à des villes se trouvant à Alamossi. Pas dans le lac évidemment, mais plutôt autour ou dans un échelon administratif. Et comme un échelon administratif, ça ne peut pas être l'État, puisque l'État c'est l'État de San Andreas. Ça ne peut pas non plus être une ville, puisqu'il n'y a pas de ville au nom d'Alamossi. Ça pourrait donc être un comté. Ou une région avec une forte identité au contour flou, aussi c'est possible. Contexte du second extrait. Michael a détruit les moteurs d'un avion en vol et qui est donc en train de s'écraser. Trevor pourchasse l'avion pour y récupérer des documents se trouvant à l'intérieur, il les récupérera une fois qu'il se sera écrasé. Nous arrivons à capter la radio du pilote. Comme vous le voyez dans cet extrait, l'opérateur radio mentionne l'aéroport du désert entre Harmony et Sandy Shore. Sauf qu'il ne l'appelle pas aéroport de Sandy Shore, comme on a l'habitude de le dire, il ne l'appelle pas non plus aéroport de Blaine County, ce qui aurait été logique puisqu'il n'y a pas d'autre aéroport au nom de Los Santos. Non, il parle de l'aéroport d'Alamossi, alors que l'infrastructure est quand même assez éloignée du lac. Allez, un dernier petit extrait pour la route. Damn varmints always getting at the trash and chicken. Worst thing about the Alamo Sea, coyotes. I don't know. I can think of a couple more things. Bref, si ces trois extraits ne sont pas la preuve que le comté existe, c'est par contre la preuve que les habitants ont développé une identité forte en lien avec Alamossi plus qu'avec Blaine County. Et j'ai beau chercher, je n'ai trouvé dans le jeu aucun dialogue explicitant clairement qu'Alamossi se trouve dans le comté de Blaine. Les deux preuves que nous avons, ce sont deux éléments hors jeu, donc une carte fournie avec le jeu, et une vidéo sur le site officiel. Si vous avez des exemples in-game venant contredire cette hypothèse, n'hésitez surtout pas à les balancer dans les commentaires. Conclusion, si officiellement la région de San Andreas semble avoir réellement deux comtés, il semble que les habitants de San Andreas considèrent Alamossi comme un coin à part de Blaine County, et que, à cause de l'identité forte de la région et de son éloignement de Paleto Bay, il est possible que dans les années à venir, les habitants ou les pouvoirs publics proposent de scinder en deux le comté de Blaine, comme cela peut arriver aux États-Unis, et créant ainsi le comté d'Alamossi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est maintenant terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires.